Alors, est-ce qu'on en inspire de la nature? Oui, on essaie de faire la même chose. Donc oui, à un certain moment, oui. Il y a toute une branche de la science et tout un tas de réflexions intéressantes sur ce qui s'appelle la cybernétique. Alors, cybernétique, c'est un joli nom qui a été utilisé dans plein de films de science-fiction. Ce qu'est la vraie cybernétique, ça c'est une autre question. Et là aussi, ça peut peut-être vous donner des idées. Allez regarder ce qui se dit sur Wikipédia en cybernétique et ce qui se dit sur Wikipédia en robotique. Éventuellement les pages anglaises. Enfin, je suis désolé, mais elles sont probablement meilleures. Souvent, oui. Et ça amène, et vous allez voir que ça amène tout un continuum de questions sur, alors la cybernétique, ça va poser beaucoup de questions, notamment sur un agent en interaction avec son environnement. Alors dit comme ça a l'air austère. Ouais. Mais grosso modo, comment est-ce que je suis ici, là, quelque part? Comment je sais qu'il s'y passe ça? Comment je réagis par rapport à ce qui s'y passe? C'est exactement ça. Et ça commence, et donc après, et là, il y a des niveaux de complexité. Le robot qui réagit quand il y a un clic sur un interrupteur, c'est une réaction, le fait d'aller ouvrir une électrovalve pour faire passer l'air de l'autre côté. Le robot qui suit avec ses petites lumières une ligne et qui va tourner un peu à gauche, à droite quand la lumière s'allume ou s'éteint d'un côté, c'est une réaction. Un ordinateur qui va anticiper les 8 prochains coups de Garry Kasparov pour le battre aux échecs, c'est une réaction à son environnement. Il y a tout un continuum de complexité par rapport à ça. Et alors attendez, c'était sur quelle question que j'ai été? Je parle beaucoup là. Sur la nature, voilà. Et donc notamment, on va voir que les robots, en fait c'est marrant parce que la question se pose aussi pour les animaux. La question est la même si j'observe le comportement d'un cafard. À quoi il réagit et comment? Et quel est son degré de complexité de la réaction? Très intéressant ça. Je peux avoir quelque chose de très bête. Il y a de la lumière, j'avance, il n'y a pas de lumière, j'arrête. Ça peut être très bête. Maintenant, on a fait les expériences sur les abeilles. Ça, c'est assez génial. Les abeilles, ça c'est apprendre des trucs. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre? On peut apprendre ce qu'apprend le robot en bas, qu'une certaine combinaison de voltage et de mesure me donne une certaine quantité de cookies. C'est ça qui est. Maintenant, le robot, il sait ça, mais il ne sait pas pourquoi. Il va se contenter de répéter. Maintenant, il y a un truc intéressant. La même chose, qu'est-ce qui fait que ça, c'est un lapin? On peut me répondre, ça, c'est quoi ça? Pourquoi c'est un lapin, ça? Pourquoi vous voyez tout de suite un lapin là-dedans? Les deux qui ressemblent à des oreilles. Et bien voilà. Ouais. Voilà. Mais tu vois le raisonnement qu'il y a derrière? Pourquoi est-ce que tu comprends tout de suite que je parle d'un animal? Pourquoi tu comprends tout de suite que si c'est un animal, c'est sa tête? Pourquoi tu comprends tout de suite que si c'est sa tête, ça c'est ses oreilles? Et que si ça c'est ses oreilles, c'est un lapin? C'est très compliqué. Oh, oui. Ça veut dire que sur ce machin qui a toujours 47 degrés de liberté, tu as su faire tout un schéma pour en tirer une conclusion qui est quand même très très loin de ce que tu as vu au départ. Qui est vraiment à des années-lumière. Voir du noir sur du blanc et en déduire que ce truc-là, c'est un livre, et que ça raconte une histoire. Prends un bon bouquin, ce ne sont que des signes sur noir sur blanc, ça raconte une histoire qui va chercher très très loin. Ça peut te raconter des choses extraordinaires. La différence entre le signal, ce que c'est vraiment, et ce qu'il y a derrière, ce que ça signifie, est énorme. Maintenant, la différence, quand on parle d'intelligence, c'est de savoir jusqu'à quel niveau on peut remonter. Effectivement, on peut se contenter de réagir noir et blanc. On peut faire des choses un peu plus compliquées, en réagissant sur si noir et blanc et rouge, à ce moment-là, il doit y avoir jaune. On peut avoir du temps, par exemple, se souvenir de ce qui s'est passé et de savoir qu'en fait, ce n'est pas l'état maintenant, mais c'est les 3 états précédents qui ont de l'importance. Ça s'appelle... Alors, si ça n'a pas d'importance, on appelle ça des modèles markoviens. C'est pour la petite histoire. Et en fait, on fait l'hypothèse que tout est markovien. Sinon, on s'en sort pas. Donc, on fait l'hypothèse que je me fiche de savoir comment je suis arrivé ici, mais ce que je peux mesurer en étant ici, là, maintenant, et ce que je peux savoir mon environnement est suffisant pour réagir de façon appropriée. C'est ça l'histoire. Bon, par exemple, une abeille, puisqu'on parlait d'abeille, une abeille, c'est très intelligent.
c'est-à-dire que ça ne s'est fait pas que réagir, mais ça va savoir aussi trouver des propriétés significatives pour pouvoir réagir. De la même façon que vous avez compris que quand je fais ça, ce qui est important, c'est la position de mes deux doigts. C'est pas mon bras, c'est pas mon pull, c'est pas mon foulard, c'est pas mes lunettes, c'est pas ce que je raconte, c'est la position de mes deux doigts. Comment est-ce qu'on sait ça? Ça, le robot, il sait pas faire. Ça, c'est le gros problème robotique, mais l'abeille, elle sait faire. L'abeille, on lui montre une croix rouge. C'est une vraie expérience. Un labyrinthe en Y, comme ça. Derrière le cercle jaune, il y a du miel. Derrière le carré vert, il n'y a pas de miel. L'abeille apprend ça. Cercle jaune, miel, carré vert, pas de miel. Maintenant, je lui mets un triangle jaune, un triangle vert. Et l'abeille est capable d'en déduire que si la forme a changé, ce qui est important, c'est la couleur, et elle va aller vers le triangle jaune. Le robot, à moins qu'on lui ait dit explicitement qu'on allait lui faire le coup du labyrinthe, il va avoir du mal.